cette fois dans la petite vidéo, on va faire 3 positions. On va juste voir 3 positions, les enchaîner et puis bien se placer surtout. Donc ça va être la chandelle, la charrue et le petit pont. Donc Sarvangasana, Alasana, Sechubanasana. Donc on va se mettre. On va commencer par la chandelle. On viendra se mettre sur le dos. On peut allonger donc les jambes ou partir les jambes pliées, comme on préfère. On va bien mettre les épaules sur le sol, le torse ouvert. Et on tend bien ses jambes. On vient attraper donc les doigts vers la colonne et les pouces vers les hanches. On vient placer donc les coudes le plus possible derrière le dos. Et si on peut, on se rapproche des omoplates ou on tient juste au niveau des hanches. Le bassin en avant, cuisse vers l'intérieur, pieds pointés. Et si on est à l'aise en équilibre, on peut mettre pied flex. Et là, on va pousser les talons vers le ciel et les orteils vers soi. Et on contracte bassin vers l'avant, cuisse vers l'intérieur. On regarde ses orteils et on inspire. Et expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Et expire. On va pour passer en charrue déjà faire 3 allers-retours avec la même jambe. Donc on laisse jambe droite tendue et on va venir essayer de descendre la gauche là où elle reste tendue. Donc si elle commence à plier, on remonte. Sinon on va jusqu'au sol et on remonte tout doucement. On se replace bien. On repart. On remonte. Dernière descente à gauche. Et maintenant, jambe droite. Toujours cuisse contractée vers l'intérieur. Bassin en avant. Si on sait qu'on sait faire la charrue et qu'on peut contrôler, on peut descendre en contrôlant les jambes jusqu'à ce qu'elles touchent. Si on a du mal à le contrôler, on peut descendre une jambe si elle se plie. Et ensuite, on rejoint tout doucement avec l'autre. Si jamais on sait qu'on ne descend pas en Alasana, on pourra prévoir de faire la chandelle un peu plus proche d'un mur pour pouvoir se mettre les pieds dessus et ensuite descendre au fur et à mesure de ce qu'on peut. On va reculer. Donc de là, on mettait les mains dans le dos et on va venir pousser un peu le bassin en arrière et tendre ses jambes à fond sur les orteils. On va venir allonger les bras en parallèle et on inspire. Et on expire. On regarde droit devant. Cervicale bien droite. On appuie bien les mains sur le sol. On expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On va pouvoir faire un petit exercice comme ça. On va venir marcher sur le côté pour essayer d'aller mettre donc les pieds le plus possible sur la gauche au départ et plier ses genoux ensuite. Donc là, on doit bien étirer l'autre fessier et surtout, donc on ne doit pas lever l'épaule inverse. Les deux épaules doivent rester au sol. On vient plier, on inspire
Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire, on retend. Et on va chercher le plus loin en arrière possible. Et ensuite on revient au centre. En marchant avec cet orteil. Et pareil de l'autre côté. On va au maximum de ce qu'on peut sur le côté. Donc sans soulever l'épaule. Et on vient plier. On essaye de mettre les genoux à côté de l'oreille. Et on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On viendra retendre les jambes. On étire le plus qu'on peut. On va chercher, on avance le plus loin. Et on revient au centre. De là, on est au centre. On va venir plier les genoux. Écarter donc les jambes de la largeur, donc de l'ouverture les avant-jambes de l'ouverture ici. Et on vient inspirer. Et expire. Si ça ne touche pas au sol et que c'est comme ça, on plie quand même. On maintient son dos. Et on laisse le poids tomber. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. Une dernière fois, inspire. Et on expire, on tend. Donc soit on a besoin, vaut mieux se tenir si on n'est pas sûr de soi. Soit on sait que ça contrôle et on remonte. De là, on va remonter. Donc soit on se maintient, soit on essaye de soi-même. Si on se maintient, on va relâcher en vitesse pour essayer d'aller dérouler tout doucement les dorsales. On descend, on déroule. On arrive au lombaire. On essaie de garder nos jambes tendues. Et dès qu'on est posé bien les lombaires au sol, on met les pieds flex à 90. On peut essayer de regarder si on touche ou pas. Et sans soulever le bassin, les fesses et le sacrum, on reste bien au sol. Si c'est comme ça, c'est pas grave, c'est juste pour voir où on en est. On va allonger. Et on va descendre tout doucement. 60, 45 et au sol. Vous pouvez prendre entre chaque exercice, après vous mettre en Shavasana et récupérer en faisant des grosses respirations. J'inspire, j'expire. J'inspire, j'expire. Les yeux et donc comme j'ai dit 3 positions, donc la dernière c'est le petit pont, on va plier les jambes, ouvrir de la largeur des hanches, les hanches, ça doit être la même pour les genoux. Ensuite on fait attention que nos talons soient bien en dessous des genoux. Notre torse toujours ouvert, épaules toujours au sol et on va mettre les bras avec les mains vers les talons, bras collés au torse. Et du coup, on va venir mettre le pubis en avant. Donc normalement, on a un creux des lombaires. Donc là, on va mettre le pubis en avant et les lombaires vont se coller sur le sol. Et on va essayer de soulever d'abord le pubis en avant, décoller lombaire après lombaire, chaque vertèbre après chaque vertèbre, donc les dorsales. Et on essaie de monter au plus haut. Et si on peut, on essaye de mettre le bassin au maximum en avant, sans ouvrir les genoux. On referme, donc on contracte les cuisses vers l'intérieur. Avec les mains, on appuie au sol et on essaye de monter. Et on essaye de rester 5 respirations comme ça. Inspirez et expire. Si jamais c'est un peu trop dur, on peut toujours venir mettre. Donc là, cette fois, c'est les pouces vers la colonne et les doigts
vers les hanches, mais toujours en rentrant au maximum ses coudes. Et on inspire, on gonfle, on en fait exprès, on écarte encore plus les côtes flottantes et on expire. On inspire et on expire. Inspire et expire. Inspire et expire. Soit on garde les bras allongés, soit on les garde là où ils étaient près des hanches. Soit on croise les doigts et on vient appuyer sur le sol avec ses deux mains et on peut rentrer encore plus les épaules à l'arrière. Et là, on va venir faire travailler cuisse-hanche. On va lever la jambe à 90 sans monter la hanche. On doit rester les deux hanches parallèles au plafond. Et on pousse notre talon vers le ciel, les orteils vers nous. Et on essaye que le genou qui est au sol, enfin de la jambe qui est au sol, n'aille pas sur l'extérieur. Et on inspire. Si on a du mal avec la jambe en l'air, on peut même au même niveau que l'autre cuisse, mais en pointé. Si c'est en haut, c'est flex. On inspire. Et on expire. On pousse avec les bras sur le sol, on inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On viendra replier jambes, remettre au sol. On remet bien nos pieds, parce qu'en général ça a bougé. Et surtout, on essaye de ne pas avoir les pieds en canard. Donc, si on veut, on se maintient. Et on va faire même chose côté inverse. On tend la jambe à 90, on pousse le talon vers le ciel et les orteils vers nous. Et même si on se maintient, on contracte fessier, pubis en avant, bassin vers l'avant. Et on inspire et on expire. On inspire et on expire. Inspire et on expire. Essayez de relâcher, on inspire et on expire. On inspire une dernière et on va expirer, on va remettre le pied, la jambe au sol. On essaie une dernière fois bien dans l'air, les bras bien appuyés au sol, les mains relâchées. Et on inspire à fond. Et on essaiera de redescendre, mais pareil. Pubis en avant. Et on déroule donc les dorsales. Pubis toujours en avant. On vient essayer de recoller les lombaires au sol. Donc là, le pubis est toujours en avant. Et dès qu'on met tous les lombaires collés, on revient sacrum au sol. Donc là, on retrouve notre voûte au niveau des lombaires. Et de là, on peut refaire un petit Shavasana. Donc voilà, 3 petites positions à travailler avec tous les petits détails, j'espère. En tout cas, c'est pour vous. Je vous dis à bientôt pour quelques autres positions. Namasté.